Shavua Tov et Mazal Tov. Et pour celles qui ne le savaient pas encore, aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Bersera. Donc je ne sais pas si vous saviez, mais son propre père, Rabbi Yaakov Bersera, qu'est-ce qu'il a dit sur lui en parlant de Rabbi Yitzhak? Non, la bouteille d'Arak, c'est connu ça. Mais il aurait dit que c'est le Gilgoul du Harizal. Gilgoul du Harizal. Le père a dit ça sur son fils. Le père. Bon, en tout cas, que son mérite nous protège tout Israël, envoie la guérison par son mérite à tous les malades, et également pour tout ce que l'on souhaite, la réussite pour nos enfants, un bon zivoug, des enfants pour ceux qui en ont besoin, et voilà, Be'ezrat Hashem, et évidemment la délivrance finale, qui, j'espère, ce mois de Nissan, comme les bourgeons, viendront nous annoncer enfin le retour de la Shekhinah et la reconstruction du Beth Amikdash. Alors, la source de cette fête, puisque ça reste quand même une fête, en tout cas aujourd'hui, de Tou Bishvat, on aurait pu imaginer que l'origine se trouve dans la Mishnah. En effet, il y a une Mishnah qui dit que Arba Raché Shanim, il y a 4 nouvel an, et parmi ces 4 nouvel an, il y a le nouvel an des arbres. Rosh Hashanah, la Ilanot. Alors, indépendamment, on va dire, de l'aspect purement technique, pourquoi j'ai besoin d'un nouvel an des arbres? Alors, on dit que c'est essentiellement pour le prélèvement des dîmes, ce qu'on appelle les Trumot et Maasrot. Vous savez également qu'il y a des règles concernant la plantation d'un arbre, que les 3 premières années, je n'ai pas le droit de profiter. Donc, comment je compte? Est-ce que les 3 années, c'est du moment où je plante? Non. Donc, même s'il y a Rosh Hashanah et la note, 3 mois, 6 mois avant, j'ai planté, arrive Tou Bishvat, on rentre dans la deuxième année. Donc, il y a quand même, on va dire, des aspects purement pratiques. Mais de nos jours, il ne reste pas forcément grand-chose. Et surtout que ça n'a rien à voir avec la coutume que nous avons aujourd'hui de célébrer par la consommation des fruits. De quand date cette célébration? Ce sont les kabbalistes, donc il y a à peu près 5 siècles, qui ont remis au goût du jour, et ceci en expliquant, on va dire, la dimension extrêmement profonde de la fête de Tou Bishvat. Nous, on voit ça quelque chose d'un peu folklorique. On plante des arbres, on mange des fruits d'Israël, même surtout lorsqu'on était encore en exil. Eh ben, ça nous permettait de faire une connexion avec la terre d'Israël à travers les 7 fruits. Donc, on gardait Eretz Ritaus Ora. On sait qu'il y avait des priorités. C'était la bonne occasion pour réviser aussi les brachot, pour savoir quel brachot je dois faire, si je préfère, si je n'aime pas. Bon, toutes les brachot que vous avez eu l'occasion de voir. À peu près 5 siècles. C'est fin 1500, 1600. C'est fin 16e. Ça correspond à la période des kabbalistes. Atfat. C'est eux qui ont remis au goût du jour. Et aujourd'hui, par exemple, dans certaines tendances comme la chassidoute, ils accordent beaucoup d'importance aussi à cette fête. Et on va essayer de dégager donc l'importance que ça peut revêtir aujourd'hui pour nous. Nous, bon, on n'est pas chassid, on n'est pas kabbaliste, on est de simples séfarades qui essayons de faire les choses du mieux qu'on le peut. Et donc, est-ce que c'était important d'aller maintenant aller acheter des fruits 7, 15 sortes, 30 sortes? Est-ce que je dois tout faire pour les obtenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière? Évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir. Il existe de très bons livres avec le Seder de Tou Bishvat. Il y a le Seder des Kabbalistes, il y a le Seder du Harizal. Donc, sachez qu'il y a aussi un Seder avec 4 coupes de vin également. Donc, on commence par du vin blanc, après on met un peu plus de rouge, après on met du plus de rouge que de blanc et on termine par le rouge. Donc, un céder avec 4 coupes, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui n'ont jamais entendu, ça peut paraître très très étonnant. Chez nous, céder, on a toujours pensé à Pessah, un peu peut-être même à Rosh Hashanah, parce qu'on a un petit céder de Rosh Hashanah, mais tout le monde sait que le céder de Rosh Hashanah n'a pas évidemment la même importance que le céder de Pessah, qui est très fixé, il y a des quantités, alors que pour Rosh Hashanah, c'est une coutume, la preuve que les Ashkénazes, ils se contentent de la pomme, et c'est tout. Donc c'est vraiment plus coutume. Que ça,
que ça soit clair, donc ce Seder de Toubishvat, c'est aussi, ça dépendra des différents us et coutumes, mais d'après les kabbalistes, ils accordent énormément d'importance, puisqu'il y a aussi un ordre par lequel je dois manger des fruits. Alors il y a des fruits qui se mangent entièrement, par exemple la fraise, des fruits qui contiennent une écorce, mais pas de noyau, des fruits qui contiennent un noyau mais pas d'écorce, et des fruits qui contiennent et un noyau et une écorce. Donc 4 types de fruits qui correspondent évidemment aux 4 mondes selon la Kabbalah. Donc forcément, il y a des choses très 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 profondes qui se cachent. Alors on va commencer par l'origine. Et l'origine se trouve dans le livre de Devarim au chapitre 20. Et il y a une allusion qui est faite là-bas, donc à ce qu'on pourrait appeler l'importance des arbres. Si tu sièges une ville longtemps, donc on a fait un siège, et la Torah nous interdit de détruire les arbres qui nourrissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a marqué Bal Tashrit. Tashrit, c'est détruire. Donc je n'ai pas le droit de détruire des arbres qui nourrissent. Autrement dit, des arbres fruitiers. Les autres, j'aurais, oui, d'après la Torah, l'autorisation de les couper. Alors, et pourquoi? Et la Torah, c'est à ce moment-là qu'elle dit Ki ha'adam ha'etz hasadeh. Car l'homme, ha'adam ha'etz hasadeh, est tel l'arbre du champ. Alors, Rashi va essayer d'expliquer. Donc, il y a 2 façons d'interpréter. Donc, une c'est Rashi, l'autre c'est Ibn Ezra. Est-ce que c'est une affirmation ou c'est une question? Donc, est-ce que je dis l'arbre n'est pas concerné par le siège? Pourquoi il serait lui la victime, on va dire collatérale, de ton siège, ce que tu veux détruire? Donc, lui qui continue à nourrir, comment tu peux le détruire? Sachez que l'origine de la halakha que vous connaissez sous le nom de Bal Tashrit provient de ce verset et de cette interdiction de détruire un arbre qui donne des fruits. La halakha va déduire de là que tout ce qui peut être encore nécessaire à l'homme, il est interdit de le détruire. C'est pour ça que lorsque j'ai des meubles dont je n'ai plus l'utilité, je ne peux pas simplement le jeter, je dois chercher si quelqu'un en a besoin. Ça, ou jeter des choses, des aliments qui sont encore propres à la consommation, je ne dis pas ce qui les reste évidemment, mais ce qui peut servir. Donc ça, tout rentre dans Baltachri. Et je pense que dans un temps où nous vivons, où il y a, même si c'est cher, mais il y a quand même l'abondance par rapport à d'autres périodes que nous avons connues, il y a un siècle ou un peu plus, donc où il est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a une certaine tendance à minimiser l'importance de Baltachrit, et nos enfants ne sont pas élevés dans la stricte observance de cet interdit, comme nous avons eu la chance de l'être. Parce que peut-être qu'à cette époque-là, il était difficile, il n'était pas question de jeter. Si le pain est un petit peu dur, ben on va faire du pain perdu, on va comment on dit, le rayer, etc. Donc, il y a toujours utilisation, mais jeter du pain, pour nous, c'est quelque chose qui nous fait mal, vraiment mal au cœur. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ça fait partie des choses qui se sont perdues. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. L'Agmara, donc, dira, donc, Kiddushin, 92a. Quiconque brise de la vaisselle, déchire des vêtements ou détruit une habitation, détruit de la nourriture, transgresse l'interdiction de Bal Tashrit. Donc ça a été cité par la Gemara et ça va être retenu dans la halakha. Donc c'est clair et net. Donc d'où vient cet interdit? C'est de ne pas détruire des arbres fruitiers. Tant qu'il... Et alors pourquoi? Quelle est la première comparaison qu'on peut faire? Parce que l'arbre qui peut nourrir symbolise la vie. Parce qu'il existe pour nourrir, c'est-à-dire qu'il a une fonction. Pourquoi je viendrais abattre un arbre qui peut nourrir des humains? C'est indirectement faire du mal à tous ces humains qui auraient pu se nourrir à partir de ces fruits. Donc, et maintenant je dis, car l'homme est l'arbre comme tel l'arbre des champs, de la même façon qu'il ne me viendrait pas de détruire un homme qui est encore en vie, de la même façon, un arbre qui donne la nourriture s'appelle un arbre qui donne la vie, il aussi interdit. Jamais, jamais j'aurais l'idée de faire du mal à un arbre, à un homme,
Ben, de la même façon, je devrais voir cet arbre comme une vie, comme un homme. Et évidemment que je ne suis pas censé lui faire du mal. Donc ça, c'est comme ça que la, 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 la- la Torah va le déduire. De la même façon, on va trouver aussi qu'il y a des arbres que je dois détruire, lesquels? Ceux qui ont servi, par exemple, à l'idolâtrie. S'il y a des hommes qui ont servi des arbres pour l'idolâtrie, j'ai l'obligation de détruire. Qu'est-ce que je mets en avant? C'est que je ne dois jamais privilégier la nature à l'homme et à ce qu'il est censé représenter sur Terre. Parce qu'après, on peut arriver à des aberrations. Jamais je donnerai, comme on voit par exemple pour certaines associations qui vont privilégier les animaux aux hommes. Alors allez-nous, c'est donc où on met la limite. Et en parlant de limite, il y a une idée très intéressante par rapport à la paracha qu'on a vue hier, mais d'une manière générale. Vous savez qu'on n'avait pas le droit de sortir le Shabbat jusqu'à aujourd'hui, que ça s'appelle le Troum Shabbat. Troum. Donc c'est 2000 coudées. On va dire, pour simplifier, 1000 mètres. Donc je n'ai pas le droit de dépasser là où se terminent les habitations. Ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Est-ce que je peux faire en sorte d'aller plus loin? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à la limite, mettre des aliments, et ça veut dire que j'ai marqué ça, un territoire, comme une nouvelle limite, et à partir de là, je peux encore faire 1000 coudées. Alors, d'un côté, et ça on appelle ça le hérouve. Mais hérouve, comment vous traduisez? Non, ça c'est l'aspect pratique, le fil, oui. Ça, par exemple, si je veux délimiter ou faire en sorte. Nous, c'est curieux parce que nous, on voit le fil comme une limite. Mais en mettant ce fil, comme vous dites, je fais en sorte que tout ce qu'il y a à l'intérieur, et maintenant, tout est mélangé. Il n'y a pas que moi. Je vais tout limiter. Je peux, parce que j'ai élargi la limite de ma maison à la limite de la ville ou de mon quartier, ou peu importe. Mais le terme, les arèves et rouves, c'est mélangé. C'est mélangé. Qu'est-ce que je mélange? Alors, je mélange la limite permise et la limite, et là, comme ça, bon, ça c'est le pshat. Vient la chassidoute et dit quelque chose d'extrêmement, je pense très très profond, comme d'habitude, c'est que d'une manière générale, dans la vie, on a toujours des limites dans la relation à l'autre. Il y a toujours une limite. Et, mais il faut savoir quand est-ce que je peux dépasser cette limite et quand est-ce que je ne peux pas dépasser cette limite. Généralement, on est toujours en prise avec deux dimensions, celle qu'on appelle, comme le Rav Dessler le dit d'ailleurs, c'est donner ou prendre. Je dis oui à mon fils ou je lui dis non. Donc finalement, quelles sont les deux forces qui s'opposent? Alors, le bien et le mal? Non, pas permis interdit. C'est beaucoup plus profond que ça. Donner, c'est une action qui provient d'un geste de bonté, chesed. Ne pas donner, mettre une limite, c'est Gevura. C'est Gevura. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que c'est Hérouve? Je mélange le chesed avec la Gevura. C'est-à-dire, et c'est ce qui est très beau, c'est que finalement, où je mets la limite? Où je mets la limite? Est-ce que je peux mélanger les deux? Eh bien, la vraie limite, elle est faite justement et de chesed et de Gevura. Chesed, c'est aller trop loin. Gevura, c'est toujours interdire et mettre des limites. Qu'est-ce que c'est le Hérouve? Le Hérouve vient mélanger les deux. Et comment je vois ça dans le mot Hérouve? Hérouve, si je regarde la première lettre et la dernière, c'est Ayin et Bet. C'est 72. C'est la même gematria que Chesed. Chesed, c'est 72. Quelles sont les trois lettres qui restent à l'intérieur? Resh, Yud, Bet. Qu'est-ce que c'est Resh, Yud, Bet? Rive. C'est la dispute.
Et Riv, Resh Yutbet, 212, c'est la même gematria que Gevura, la rigueur. C'est incroyable. Ayin, Yud, Resh et Bet. Ah oui, oui, vous avez raison. Excusez-moi. Resh, vous avez raison. Resh Yud Vav, Mechila. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Mais c'est calculé pour Gevura, vous avez raison. J'ai confondu. Donc, Ayin et Bet, c'est Chesed, 72. Chesed, calculé. Et à l'intérieur, c'est Gevura. Pour bien nous montrer que finalement, qu'est-ce que c'est le héros? C'est le mélange de Chesed et de Gevura. Et si vous réfléchissez, tout dans la vie consiste à savoir quel est le juste équilibre. Dans la relation à l'autre, est-ce que je cède toujours? Est-ce que je m'oppose toujours? Dans la relation à mon enfant, est-ce que je lui interdis toujours? C'est toujours non. Est-ce que je lui dis oui? C'est, où placer cet équilibre? C'est exactement ça le vrai problème que nous avons toujours. Et comment j'appelle l'équilibre entre Chesed et Gevura? Tiferet. Tiferet. Représenté par Yaakov. Et Yaakov, c'est lui qui s'appelle Israël. Abraham ne s'appelle pas Israël et Yitzhak non plus. C'est Yaakov qui est Tiferet, qui a fait l'équilibre entre ces deux forces, et lui s'appelle Israël. C'est ce que nous, on doit rechercher toujours, cet équilibre. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc je reviens à Tobi Shvat. Vous remarquerez que si on prend la date de demain, 15 Shevat, dans un mois après, quelle date? 15 Adar, c'est le vrai Purim. Purim Shushan, c'est le vrai Purim. Pour nous, à Yerushalayim, c'est le 15. Et encore un mois après, c'est aussi Pessah. Donc, nous, on dit toujours tout Bishvat, parce qu'on ne dit pas Rosh Hashanah, la Ilanot, mais tout Bishvat, c'est la date. Tout, tête et Vav, c'est 9 et 6, c'est 15. Donc, c'est le 15 Shevat. Après, on a le tout Adar, le 15 Adar, et on a aussi le tout Nissan, donc les trois tout. Alors, c'est curieux qu'il y ait cette suite. Pourquoi il y a une progression? Qu'est-ce que la Torah essaie de nous faire comprendre à travers cette succession de 15, qui les trois sont marqués par une fête? Je sais, vous pensez aussi au 15 Tishri. Ça se suit pas. Donc nous, on prend, c'est Sukkot, 15 Tishri. Donc on prend les trois qui se suivent. Et ben, lui aussi, ça pas. Mais c'est toujours une fête. Toujours une fête. Pourquoi? Parce que le 15, c'est lorsqu'il y a la pleine lune. Et donc, c'est là où les rayons sont les plus forts, là où la vision est totale. C'est là où le soleil a donné pleinement toute la luminosité et que l'astre qui reçoit est le plus éclairé. Après, ça décline. Comme les Chachamim nous l'expliquent, lorsque je prends depuis Matan Torah, depuis Abraham, jusqu'au roi Salomon, il y a 15 générations. Et depuis Shlomo HaMelech jusqu'à la destruction du premier temple, il y a encore 15 générations. C'est, c'est comme si, c'est pour ça qu'on dit que c'est comme la phase de la lune. Donc il y a ascendant jusqu'à Shlomo HaMelech, c'est là où avec le temple on a eu le plus de lumière, il n'y a pas eu de guerre, c'est vraiment les temps pré-messianiques par excellence. Et ensuite, il y a le déclin jusqu'à la disparition, la destruction du Beth Amikdash et la disparition aussi de la Shekhinah. Puisque ce qu'on attend évidemment avec le retour du Beth Amikdash, c'est le retour aussi de la Shekhinah. Donc, maintenant, si je prends 3 fois 15, ça me donne 45. 45, c'est aussi la gematria de quel mot que vous connaissez? Adam. C'est-à-dire que pour atteindre Adam, je dois passer maintenant par 3 étapes. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous en prie, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, il y a une progression. Comme si, avant d'atteindre Adam, il faut passer par 3 étapes, qui sont tout Bishvat, Purim et
et Pessah. Alors, je sais que Pessah, non seulement c'est la sortie d'Égypte, mais c'est aussi la délivrance, puisque la délivrance finale aussi aura lieu, comme le dit le Talmud, Ben Nissan Nig'alnu et Ben Nissan Atidin Ligael. C'est en Nissan, le mois de Nissan, qu'on on aura le mérite aussi d'être délivré. C'est pour ça que si je considère maintenant Tu Bishvat comme un début de processus, mais un processus de quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des fruits sur les arbres? Pour l'instant, et s'il y a un processus, il est invisible. Pardon? C'est maintenant. C'est ce qu'on va expliquer. Le processus à Toubishvat, et comme le Talmud posera la question, vous savez qu'il y a une opposition, divergence d'opinion dans la Mishnah entre Beth Hillel et Beth Shammai, qui disent que Rosh Hashanah, il la note, d'après Shammai, c'est Rosh Chodesh Shevat, premier Shevat. Et d'après Hillel, c'est le 15. Et sur quoi ils discutent? Pourquoi on a pris comme référence pour l'arbre le mois de Shevat, hein? Et quelle est la réponse de la Gemara? C'est parce que Rov Akshamim Yardou. Parce que la majorité des pluies est déjà tombée. Donc la majorité des pluies est tombée. Alors, heureusement que l'Alacha est comme Hillel, parce que si c'est Shammai qui avait eu raison, on n'aurait pas eu droit à toute la pluie qu'on a eue cette semaine et la semaine qui arrive. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc, quel est ce phénomène qui se passe au niveau des arbres? D'accord, la pluie, mais tout le monde comprend, même si on n'a pas fait des cours avancés en biologie, mais tout le monde comprend que ce n'est pas la pluie qui nourrit l'arbre. La preuve, c'est que si je prends un tronc qui est déraciné, j'ai beau l'arroser tous les jours, ne vous attendez, il n'y aura rien du tout. Donc, qu'est-ce qui nourrit l'arbre? C'est les racines. Et comment les racines se nourrissent-elles? Par la pluie qui est tombée, qui est absorbée par la terre, et cette humidité est transmise aux racines. Les racines absorbent cette humidité et va nourrir l'arbre à travers ce qu'on appelle en français la sève. Est-ce que vous sauriez me dire en hébreu comment on dit la sève? Vous avez loupé le cours? Alors, la sève en hébreu s'appelle séraph. Séraph, comme le nom d'un ange. Séraphine. Séraph, sin, séraph. Sin, resh, p. Séraph. Mais vous connaissez cette racine? C'est un verbe qui veut dire, c'est brûler. Mais, comment je peux imaginer? Mais c'est l'inverse de ce que je suis en train de dire. Puisque si ça brûle, ça devrait consumer l'arbre et le détruire. Mais là, c'est au contraire. Pourquoi on a choisi cette racine-là? Et là, première remarque, c'est que la sève étant majoritairement comme une consistance liquide, et nous avons une règle, parce que Dieu a établi des règles dans ce monde, que les liquides, normalement, ils vont vers le bas, comme l'eau. Tous les liquides vont vers le bas. Le seul élément de la création qui va toujours vers le haut, c'est le feu. C'est le feu. Alors, essayons de comprendre, lorsque j'ai un liquide, d'où ce liquide puise-t-il la force pour braver, s'opposer à la traction terrestre et pour non seulement grimper tout l'arbre, mais jusqu'aux extrémités des branches? Et comment je saurais que c'est le cas? Parce que si là aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, là il la note, dans à peu près un mois et demi, au début de Nissan, nous avons Birkat Haïlanot. Et sur quoi je fais Birkat Haïlanot? Parce que là, je commence à voir les bourgeons. C'est-à-dire que là, je vois le résultat de ce qui a commencé quand? À Tu Bishvat. Donc, Tu Bishvat est un début de processus. Mais de la même façon que je dis que c'est un début de processus pour l'arbre, et comme j'ai fait la comparaison avec l'homme, donc c'est aussi un début de processus pour l'homme. Ah. Et là, on arrive déjà à quelque chose de beaucoup plus concret. Un processus qui amène à quoi et en quoi consiste ce processus.
Dans un premier temps, d'une manière extrêmement simple, si je dis que l'arbre, la partie essentielle, qui non seulement a besoin de se nourrir, mais c'est elle qui nourrit l'arbre et qui lui permet d'avoir des fruits, c'est une partie qui est cachée. Si je désigne l'homme comme ayant une partie cachée qui aussi le nourrit et lui donne la possibilité de vivre, qu'est-ce que vous auriez appelé? Évidemment la neshama. Évidemment la neshama. Donc la neshama est à l'homme ce que les racines sont à l'arbre. C'est la partie cachée qui lui donne vie. Et qu'est-ce que l'arbre m'apprend? Que même la partie cachée a besoin d'eau pour sa survie. Parce que si ses racines ne reçoivent pas d'eau, ben, l'arbre se dessèche et il tombe. Donc maintenant, si je pousse le parallèle, donc pour la Neshama, il y a besoin aussi de l'eau. En Maïm et la Torah. Si je ne nourris pas l'âme de l'homme par la Torah, l'homme arbre, d'ailleurs le tronc en commun, ne pourra pas donner de fruits. Et tout le monde comprend que par fruits, il n'y a pas que les enfants, mais c'est ici les mitzvot, les maasim tovim. Pour qu'un homme améliore son comportement au niveau des midot, au niveau des actions, s'il ne nourrit pas son âme grâce à la Torah, eh ben, les maasim ne pourront pas être des maasim tovim. Donc, et là, on commence le parallèle. Quand j'ai dit qu'il y a un processus, donc de la même façon que quand je vais célébrer ce soir Tou Bishvat, je vais malgré tout manger des fruits. Mais ça ne correspond pas du tout à Tou Bishvat. Puisqu'à Tou Bishvat, pour l'instant, il n'y a pas de fruits. On anticipe. Qu'est-ce qui me permet d'anticiper? Ah, ah, la Emouna. Parce que je sais que s'il pleut, j'aurai de quoi manger. Parce que quand j'ai vu cette pluie, et vous savez dans quelle partie de la Hamida je parle de la pluie? Avant, Mashiva Ruach ou Morid, Hageshem. Dans quel bracha? Techiyat Ametim, Mechaya Ametim. Aïe. Ben oui, parce que tu dois comprendre que s'il n'y a pas de pluie, eh ben il n'y a pas de vie. De la même façon qu'il n'y a que Hachem qui peut donner la vie, même à ce qui est mort, la pluie aussi a cet effet-là, parce que sans la pluie, on serait mort. Il n'y a pas de quoi se nourrir. Et c'est pour ça que la pluie symbolise le chesed d'Hachem, le plus grand chesed d'Hachem. Mais comme je suis tellement convaincu que je vais, oui, avoir des fruits sur les arbres, et ça participe d'un sentiment que seul le juif peut nourrir constamment, c'est la Emouna. Et c'est pour ça d'ailleurs que Tou Bishvat, c'est toujours à côté de Shabbat Shira. Toujours. Pourquoi cette Shira a eu le mérite de faire partie de la Tfila tous les matins, à part le schéma, parce que c'est la Torah, c'est une mitzvah de Horaïta, mais j'ai pris des psaumes, etc. Mais le seul texte de la Torah qui ne fait pas partie des obligations, c'est la Shira. Et pourquoi elle fait partie? Parce que c'est là où il y a marqué Vaya Aminu Bashem ou Moshe Abdo. Vous allez en Italie, vous allez dans tous les autres pays, ça regorge. Ils marchaient mal tellement qu'ils ont des. Nous on sait, Ve'ayim shamoa tishmeu. Si on écoute, alors il y aura les fruits, la terre donnera. C'est-à-dire, on ne dépend pas ni d'une saison, ni de trucs climatologiques, rien du tout. Im shamoa tishmeu. Ça dépendra de notre comportement spirituel et moral. Point. C'est pour ça que c'est Me'al Hateva. C'est pas naturel. Nous, on ne fonctionne pas selon la nature. Selon la nature et selon la logique, on ne devrait même pas être là. Avec toutes les persécutions, avec tous les massacres, les décrets d'extermination qu'on a eus, on est encore là et on est puissant et on embête pas mal de monde. C'est la preuve. Ben oui, c'est la preuve qu'on est surnaturel. C'est pour ça que, par exemple, certains de nos maîtres expliquent que depuis le début,
tout est anormal, tout est au-dessus et au-delà de la nature. Par exemple,